Bienvenue à tous, ici Limbo Testeur pour ce premier numéro du premier let's play sur ma chaîne sur le jeu Tree of Friendship and Madness, qui est un jeu développé par Rat King Entertainment. Alors ce jeu il m'intéressait parce que j'avais vu que c'était un jeu de plateforme qui propose une aventure assez particulière. Je me suis dit tiens, je vais voir ce que ce jeu donne. Une fois que j'ai vu les débuts, je me suis dit tiens, celui-là faut vraiment que... Comment dire, comme un impôt, je me dis celui-là faut partager la bonne parole quoi, faut le montrer. Parce que ce jeu il est magnifique, il est très beau, la musique déjà vous pouvez l'entendre est particulière, il propose une ambiance et une atmosphère particulière pour un studio enfin, plutôt du genre indépendant quoi, qui est très modeste et qui fait un très bon boulot sur ce jeu-là. Donc voilà, j'ai envie de le montrer et de le découvrir en grande partie avec vous parce que je n'ai fait que le début justement, c'est à ce moment-là où il y a eu l'illumination on va dire. J'avais un petit peu du coup regardé ce que faisait ce studio-là, je me suis un peu renseigné et en gros j'ai découvert que ce jeu était un peu l'un de leurs premiers, que c'est un studio allemand. Voilà, mais bon, ça se ressentira pas du tout dans l'univers quoi. Les inspirations, enfin, elles ne sont pas très allemandes à mon goût, mais donc lorsqu'on peut voir sur le site, la façon dont ils se voient et dont ils se présentent, sont des jeunes développeurs, du coup comme je te dis indépendants, qui veulent proposer des expériences de plateforme de la première personne étrange, bizarre, offrant plus de liberté que les jeux très couloirs qu'on a peut-être l'habitude de voir récemment, surtout dans le genre jeu d'aventure où c'est vraiment du sauter, courir et tout est déjà prescripté. Donc on va voir ça de suite. Hop, on est parti. Beyond the human world was a hidden realm where the gods dwelled. Among these most powerful beings lived tiny creatures whose playfulness wouldn't let you believe they were gods at all. My story is about them. Foxes. Innocent spirits enjoying their lives in blissful immortality. Until corruption ripped them apart from one another. Donc voilà, bon, pour moi la narration est plutôt basique, c'est-à-dire que c'est vraiment une phase de gameplay introduite d'abord par les cinématiques, et en gros ça va être ça régulièrement. Où du coup là on découvre que nous sommes arrivés dans un temple de dieux renards qui vivaient leur vie pépère, hein. Ils étaient immortels, heureux, tout ça, c'était cool, mais bon, il y a eu un petit conflit. Voilà, ça rappelle un peu les problèmes du huis clos, si je ne m'abuse, qui en gros... qui représente, enfin qui était, je sais plus, je crois que c'était un livre qui parlait de l'au-delà et de l'éternité, tout ça, qui parlait un peu des conflits que ça pouvait créer, parce que forcément tout va bien, mais vraiment forcément où ça va mal. Finally, someone appeared. After all this time, my call was heard. Yet I fear there is no time to rest. Your help is needed forthwith. I will tell you more, of course, but I need proof that you are worthy to hear it. Try to follow me, and we shall see what you're made of. Donc voilà que l'éternité, ben ouais. Forcément, tôt ou tard, si on a l'éternité pour se connaître et se disputer, ça éclate tôt ou tard, c'est normal. Every acolyte needs to walk down this path, but don't worry. You should be more than able to handle a bit of jumping and climbing. Ça c'est la phase tuto, histoire de dire voilà, tu peux sauter, tu peux te déplacer, tout va bien, tu peux même grimper. Donc ça doit pas sauter comme lui typiquement, mais voilà. Il suffit que j'enfonce et ça escalade si c'est en mesure de le faire. Et alors ça, typiquement, je trouve ça super bien, c'est les switches, les sortes du coup les leviers qui sont connectés de façon visible et cohérente avec la patte graphique aux objets. Donc là c'est la porte typiquement, et ben, du coup voilà, on sait où est-ce qu'on doit aller. Ça sert toujours de fil conducteur, littéralement, pour nous aiguiller quand on est perdu ou on ne sait plus quoi faire. So far, so good.
Let's check your talent with crates. J'ai déjà vu You've seen that before. des caisses avant, merci. Enfin, après j'avoue que en vrai les caisses en bois s'utilisent plus trop, mais voilà. C'est histoire de dire voilà que l'eau c'est chiant. Alors on peut sprinter par contre, je précise. On peut s'accroupir et sauter en même temps afin de pouvoir escalader. Enfin plutôt escalader en même temps qu'on est accroupi. Ou alors sauter, voilà. Déjà on peut voir que le truc devient très... comment dire, parce que là normalement techniquement on est censé être dans un temple. Dans la réalité du personnage qu'on incarne. Et rien que déjà on arrive là, le décor est déjà surréaliste. Là, on voit les grues avec qui sont supportées par une charpente en bois, un pont une forme particulière quoi, et ce vide intersidéral, et ces petites barrières dont l'utilité est plus qu'accessoire. Et ces polygones de partout, enfin ces triangles. La patte graphique avec ce triangle, je trouve que ça rend très très bien. Parce que typiquement faire toutes les formes qu'on veut à partir du triangle, techniquement. Tous les polygones qu'on souhaite, on peut les faire à partir du triangle, puisque le triangle est le polygone le plus simple quoi. I am the guardian of this temple. My purpose is to keep the creatures in the world of the odd gods where they belong. I seem to remember that there should be a fox here as well. Foxes are gods, you know. This temple you see is devoted to them. But it has been ages since I saw this one particular fox. I somehow feel that I need him. I miss him. And I wonder what has happened to him. And that's where you come in, conveniently. Je vois pas en quoi je peux t'aider à trouver des renards mieux que toi. Quick, hurry into the temple and touch the golden portal key to descend into the odd god's world. I need to know of his whereabouts. Please. Je lui dis please, s'il vous plaît, faites mon boulot à ma place. C'est pas comme si je pouvais faire des sauts de 3000 mètres sans problème. Allez. J'imagine que son rôle de gardien l'empêche de faire certaines actions pour retrouver les dieux renards. Tandis que moi, étant vraiment à l'extérieur, je n'ai peut-être pas certaines contraintes qu'il a lui. I'll be there to guide you. J'ai rien que ça, c'est énorme quoi. Là c'est bon, là on sait qu'on n'est plus dans la réalité, en tout cas comme la réalité au sens du personnage qu'on incarne quoi. Là on est dans le monde des dieux, avec toutes les lois de la physique que ça implique. C'est-à-dire n'importe quoi. Mais c'est fun. Voilà. Donc clairement le guide est devenu fantomatique. Welcome to the odd god's place. You will soon experience that they have different rules Oui, here. les règles sont différentes effectivement. J'imagine qu'il n'y a que ici qu'on peut voir genre un mur qui palpite, typiquement. Non, si j'active ça l'ouvre. Voilà, parfait. J'adore ce passage. Ça me rappelle une des cavernes dans Skyrim, je crois que c'est quand la quête de Jurgen par le vent où du coup on s'approche et il y a une petite stèle sur laquelle se trouve la corne. Et enfin la corne. Je crois que c'est un petit mot qui explique que la corne a disparu. Mais dis-moi avec cette allée très impressionnante quoi. Un peu mise en scène, tout ça. Do you see the fox statue? It is a key. Find three of them to open the portal to the next plane of this world. En gros, ça explique qu'il y a trois stèles, trois statuettes. On pose les statuettes sur la stèle. À chaque fois, c'est les trois, parce que c'est tri, quoi, merde. Hein. Faut bien que le titre ait une importance, une cohérence dans le jeu. Donc voilà, à chaque fois, on va récupérer trois statuettes qu'on va passer sur ces stèles-là. Ça va générer un portail qui va nous mener au niveau suivant, tout simplement. Donc, je
Après j'ai activé le fil qui mène là. Je vois déjà le statut, donc je vais foncer à récupérer. Hop. Voilà, on a quand même comme une certaine hauteur d'escalade quoi. Je sais voir s'il y a... Si par exemple je regarde là et que je saute, ouais, je vois à peu près... je saute à peu près 70% d'un bloc comme ça quoi, en termes de hauteur. Et après je peux escalader le reste. Donc je pense de faire ouais, genre 3/4 de bloc de saut et en escalade je vais faire l'équivalent, je vais faire ça x2 quoi, donc un bloc et demi par exemple. Enfin 3 blocs du coup. Je sais pas trop encore comment c'est compté. Ah oui c'est vrai, il y a une caisse. Et hop là. Hop là, maman. Avec ça je peux remonter. Voilà. This crate turned out to be useful. Experimentation in this place is meant to be the key. Oh, and in case you were wondering what these glowing triangles are, well, soon you will learn about their powers. Oui, effectivement, ces triangles, on va beaucoup les voir au fil du jeu, clairement. Non, ça mène à rien, ça. J'aime bien le côté assumé du côté inutile, quoi. Genre, c'est vraiment pour dire, c'est un collectable et voilà, hein, c'est tout. Des statuettes de la connaissance inutile. Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas. C'est con parce que c'est juste un jeu vidéo, mais bon, c'est tellement vertigineux quoi. C'est dingue. Et donc là, je me souviens bien, ça ne mène à rien. Si ce n'est une vue prenante sur la salle. Et donc encore une fois, de sa hauteur impressionnante. À chaque fois. On peut voir qu'il y a un couloir de l'autre côté de la corniche. On va essayer de rejoindre ça. Voilà. Surtout ne pas rater le saut, ça serait bête. Alors bon, il y a quand même... On est dans le monde des dieux, donc on va dire que la gravité fait pas mal à notre corps. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour justifier ça dans le gameplay. Je crois qu'on a trouvé le renard. Enfin, c'est juste un je crois. Oh non. Bon, tant pis. Alors là, il y a un petit casse-tête. À base de levier, c'est tout con. Ça l'incline. Ça l'incline vers moi, je laisse. Ça la remet. Ça la remet verticalement, donc du coup je ne le mets pas. Ça l'éloigne de moi. Je ne le mets pas. C'est bon, c'est prêt, c'est orienté correctement. Et c'est horizontal, parfait. I'm not sure why anybody would set up this kind of construction. I guess this is just the beginning of your journey. J'ai donné une réponse complètement méta, mais je m'abstiendrai. Disons que ce genre de structure a été construit ainsi afin de... Oh, puis je sais pas. Afin de poser aux joueurs un challenge intéressant. Donc là, normalement, on peut le voir en haut à droite. J'ai les 3 statues qui sont allumées. Donc c'est-à-dire que là, elles sont en position, donc je peux les poser. Even though these gods are childish foxes, they are strongly bound together in eternity. For how long? Not even I can say. But I wonder, is their union only strong because it's just the two of them? Ça, c'est une question mais tellement intéressante de savoir si, en gros, ces 2 renards s'apprécient, se sont aimés, enfin, oui, ont une relation
basé sur le fait qu'ils sont deux. Et à savoir, sont-ils deux dans le sens où est-ce qu'ils sont les seuls deux renards, ces deux seules divinités renards, ou dans le sens deux, dans le sens où ils étaient comme l'équivalent de deux dans une seule pièce. En fait, est-ce que c'est le fait qu'ils aient été forcés à se côtoyer qui justifie leur relation, ou alors leur ressemblance qui est la base de cette relation? Et ceci, en nous, en tant que joueurs aussi, la question se pose, c'est-à-dire que est-ce que nos relations que nous aujourd'hui ont comme principale origine le fait qu'on ait fréquenté en fait les personnes avec qui on est en relation. Typiquement les gens qu'on a rencontrés à l'école, au travail, la famille, tout ça. C'est est-ce que cela était nécessaire à la construction de relations? Sans doute oui, suffisant, parfois peut-être. Et ça met un peu à se questionner sur la solidité des relations qu'on entretient avec les personnes de notre entourage et à quoi elles sont dues. Si ce n'est qu'une histoire de circonstances, si ça va bien au-delà de ça, ou alors peut-être même qu'une histoire de ressemblance. It's been years since I meditated here. But I remember this place. I know of an artifact, a certain tool that may help you. I feel its presence. If it is what I think it is, you should soon be able to reach this key statue. Donc là, Tigon ne peut pas l'atteindre, mais par la suite, on pourra réussir à récupérer la statuette. Et vous allez voir une feature qui va permettre de comprendre pourquoi ce jeu et pourquoi les créateurs disaient vouloir donner des expériences offrant plus de liberté dans la résolution du jeu qu'un simple jeu couloir. Ça vous comprendrez bientôt. Mais genre très bientôt. Genre quand j'aurai attrapé ça, voilà. Ça, ce regard, c'est dire que j'obtiens un nouveau pouvoir. Le mec il s'enjaille quoi. Donc voilà, on ouvre bien les marqueurs pour comprendre comment ça fonctionne. Clic, 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 et ça fait un Doritos, voilà. Donc ça fait un triangle jaune sur lequel on va pouvoir marcher. Et du fait qu'on va créer nos propres plateformes, ça va nous donner une certaine liberté effectivement dans la résolution du problème. Après, en soi, c'est vrai qu'on ira de toute manière, on ira d'un point A à un point B, quoi qu'il arrive. Et que les chemins ne seront pas forcément un couloir, mais seront quand même dans un champ limité. Du moins, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Mais c'est certainement plus de liberté que la plupart d'autres jeux. Bon, la statuette là-bas, laisse tomber, je vais pas chercher. C'est mort. Là, on peut passer les triangles. Alors, quand le triangle est jaune, on peut marcher dessus. Quand il est rouge, c'est seulement que son orientation est beaucoup trop... Enfin, son angle est beaucoup trop grand pour qu'on puisse poser ses pattes dessus. Voilà. Voilà, donc il n'y a qu'un seul accès. In hindsight, I have a strange feeling about the tribe. Are you all right? Any dizziness? Pas de vertige. Well, just play around. Ah, disons que la question se posait un petit peu avant, quoi. Voilà. Là. Ok. Alors là, du coup, on a deux choix. Enfin, deux choix. Disons qu'on a un truc avec avec deux possibilités. Voilà. Voilà. Alors, hop. Voilà, c'est bon. Je peux passer. C'est gratuit, je prends. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, je crois savoir ce qu'il veut. Je fais une petite boucle. Merde, j'ai raté au vol, tant pis.
il y avait un truc un peu plus vicieux, on va dire. Genre, il fallait faire gaffe. Voilà, c'est là. Attends. Vous pouvez saisir et bouger les pointes tant que les triangles est encore défini. Oui. Donc typiquement, ça veut dire que si j'ai un triangle comme ça, il n'est pas encore terminé, du coup je peux rechanger les points. Ou alors je peux lever, descendre, etc. Ou même je peux changer ces points là. Et faire un truc comme ça. Et ça marche, voilà. Et on peut aussi superposer des triangles les uns sur les autres. Cependant, si un triangle repose sur un autre triangle, je ne peux pas détruire le triangle de support sans avoir détruit ce qu'il y a au-dessus. Comme ça évite de pouvoir créer des petits triangles qu'on superpose, puis ensuite détruire la base afin d'avoir des triangles flottants sur rien. Non, il faudra toujours d'abord détruire celui-là pour détruire celui-là. Là par contre c'est vachement bien incliné, du coup c'est compliqué. Voilà, c'est bon, je peux faire un truc comme ça, et là je dois escalader. Oh non mais là... Bon attends, je vais essayer de l'avoir celui-là. Hop, voilà. C'est bon, ça marche. Ça, je comprends pas comment je fais pour arriver là et pouvoir revenir en arrière quoi. Mais du coup je vais pouvoir, avec le pouvoir que je viens d'obtenir, chercher la dernière statuette. Aux voix du gémissement qui fait pour que un personnage fait pour escalader, je me demande si c'est pas une fille d'ailleurs. Voilà. Au pire, on s'en fout, c'est pas important dans ce jeu là, clairement. Du coup je vais aller remettre les statuettes sur les stèles. Voilà, et c'est sur ce portail que se clôt le premier épisode de ce let's play, où j'ai du coup pu vous montrer enfin la première élément de gameplay qui fait un peu tout le sel de ce jeu. Et du coup on se revoit à la prochaine.